Des univers fascinants, des destins hors du commun, des rencontres étonnantes, des immersions authentiques, comme si vous y étiez. À chacun de nos rendez-vous, je vous emmène dans un lieu atypique, à la rencontre d'hommes et de femmes au quotidien surprenant. Pendant plusieurs mois, ils nous ont ouvert leurs portes, ils se sont totalement livrés. Rire, joie, pleurs, stress, avec eux, vous allez vivre des émotions fortes et partager des moments inoubliables. Bonsoir à tous, ce soir je vous propose de découvrir le quotidien de l'une des communautés les plus fascinantes de France, celle des gens du voyage. Pendant plusieurs mois, ils nous ont ouvert toutes leurs portes et vous allez voir qu'entre baptême, mariage et anniversaire, ils font toujours les choses en grand. Gitans, manouches, tziganes ou forains, les gens du voyage sont aujourd'hui 500 000 en France. Le temps d'un été, nous allons suivre deux familles. Celle d'Angélique et Sandy, des parents débordés. En quelques semaines, ils doivent célébrer les 20 ans de leur fille promesse. Marvin, donne-moi une planche, mon fils du marché. Mais aussi le mariage de leur fils Marvin. Une cérémonie digne d'un conte de fées qu'ils vont devoir organiser en un temps record. Un défi, mais aussi un déchirement pour cette famille très fusionnelle. Oh là là, quelle chaleur ce soir! À leur côté, l'oncle Popol, un forain fier de l'héritage familial et un chanteur hors pair très occupé. Nous suivrons aussi la famille de Logan, Daniela et Swing. Leur été s'annonce aussi très chargé. À seulement 10 ans, Swing se voit déjà chanteuse au sommet. Repérée par un producteur, elle va enregistrer sa première maquette et un clip. Un rêve qu'elle partage avec ses parents et ses sœurs. Dans cette famille, c'est la carrière de la petite dernière qui rythme toutes les journées. Tradition, surprise en tout genre et émotions fortes. Je vous emmène chez les gens du voyage. Un matin du mois de juillet à Barcarès, près de Perpignan. Allez, messieurs, dames, approchez-vous, on ne mord pas, il faut sortir les oursins des poches ce matin. Allez, du beau, de la qualité à petit prix, messieurs, dames. Acier inoxydable, un article acheté, un demi-poulet vivant offert. Mesdames, vous avez des montres aussi? Sur le marché, il y a un stand qu'on ne peut pas rater. Marvin et Angélique, sa mère, donnent de la voix. 6 €, il n'y en aura plus à midi, les filles. Hein. Régalez-vous. Hein. Tout le monde va se battre pour les sacs à 6 €. Hein. Acier inoxydable, mesdames, hein. Vous avez la mer pour tester. Hein. Depuis 2 ans, mère et fils travaillent en duo sur les marchés. Mais cet été sera peut-être le dernier. Voilà, il faut bien que je déconne un jour. Hein. 6 €, mesdames, on a besoin d'argent. Dans quelques semaines, Marvin, 26 ans, va quitter le nid familial pour se marier. Ça fait toujours plaisir. Profitez, mon fils doit se marier, les filles. Il me faut de l'argent. Aidez-nous, le mariage est proche. Moins 50% sur tous les articles, messieurs, dames. Hein. Et Marvin, c'est mon fils qui se marie à la fin de l'été. Personne n'est parfait. Voilà. On est tous avec nos défauts. Bon mariage. Merci. Mais Angélique a du mal à se réjouir. Bientôt, il va prendre son envol. Il s'en va avec sa copine. Mais ça va être dur pour nous. Hein. Je suis vraiment proche avec Marvin. C'est mon copain, mon fils, mon confident. Tiens, voilà la monnaie, maman. Et mon fils, c'est ma vie. Et voilà Célia. Oui, allô? Célia, c'est la future femme de Marvin. Ah ben, il était temps que tu me rappelles. Depuis leur rencontre, il y a 1 an, ils sont inséparables. Je commençais à m'inquiéter. Tu m'as manqué en 10 minutes. Hein? Depuis ce matin, tu es au téléphone avec elle. Tu vas pas la perdre, tu aurais dû la laisser un petit peu. Un petit peu la laisser tant que tu n'es pas avec elle encore. Bonjour. Hein, mon fils. Après, tu appelleras ta mère, mon fils. En attendant le mariage de Marvin, sur le camp cet après-midi,
Un premier grand événement se prépare. Promesse, sa sœur, va célébrer ses 20 ans. Marvin, donne-moi une planche, mon fils du marché. Faut pas que tu mènes de la glace, mon frère. Spider, tu peux venir aider, hein? Sandy, leur père, Voilà. est sur tous les fronts. 20 ans chez les Manouches, c'est un cap particulièrement important. Alors pour les célébrer, on fait les choses en très grand, à commencer par le gâteau qui mesure 1 mètre de hauteur. Sandy, c'est pas un simple anniversaire, là. Il est énorme ce gâteau, c'est un gâteau de mariage. Ouais, mais c'est ses 20 ans. Et pourquoi 20 ans plus que 18 ou 25 ou 30? Parce qu'on a qu'une fois 20 ans dans la vie. T'as qu'une fois 20 ans. C'est une tradition d'avoir des gâteaux aussi gros comme ça chez les Manouches? Chez les Manouches, c'est beaucoup les traditions. Ouais. Ouais. Les gâteaux, c'est ça le plus pire pour nous. Je sais pas pourquoi. Les gâteaux, c'est quelque chose. C'est le tape à l'œil, c'est la déco, c'est beau, c'est magnifique. Ma fille va être contente et moi je suis contente de voir ça et d'avoir ma fille chez moi à 20 ans. Angélique savoure l'événement car ce n'est pas si courant. Chez les gens du voyage, les filles se marient souvent entre 16 et 20 ans. Promesse n'a pas fait ce choix pour le plus grand bonheur de son grand-père Claude. Là, il y a tout le monde, c'est l'anniversaire de Promesse. C'est un moment un peu important pour vous? Ah ben oui, hein. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et mes enfants. Il y a tout le monde là. Ah, c'est chaud, mes petits. On va le goûter, tu crois qu'on va le goûter? Là, j'ai presque envie de dire que c'est le gâteau de la mariée, il faut attendre qu'elle le coupe. Qu'elle le coupe, oui. On ira goûter après. Ben, en tout cas, on se regarde et puis on dit qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va. Dans la communauté, pas de carton d'invitation, seulement du bouche à oreille. Résultat, une centaine de personnes est présente. Promesse ne sait rien de ce qui l'attend. Promesse? Promesse? C'est bon? Oui, ça y est. Tout le monde est prêt? Oui. Son oncle Popol, forain de profession, s'improvise maître de cérémonie. Oh, les jeunes là, venez, approchez-moi. Venez voir en dessous de la toile là-bas. Hey! Hey! Dans la communauté manouche, les enfants sont rois. Il y a quelques mois, Promesse a reçu une voiture pour Noël. Aujourd'hui, famille et amis se sont cotisés pour lui offrir un sac et des accessoires de grande marque. Un anniversaire qui est une sorte de galop d'essai pour la famille. Car dans quelques semaines, Marvin va se marier avec Célia. Attendez, éloignez-vous un tout petit peu, comme ça on voit bien le gâteau en entier. Des préparatifs beaucoup plus importants attendent Sandy et Angélique. À quelques kilomètres de là, une autre famille, celle de Daniela, Logan et leur fils Swing, prend ses quartiers d'été au bar Caresse. On se met là-bas. On attend l'apéro, là. Hein. Frères et sœurs, cousins et cousines, venus des 4 coins de France. Au total, ils sont une cinquantaine à se retrouver pour les vacances. Voilà. Fétaillons tout ça. Mon Dieu. Santé à tous. Parce qu'elle a dit si je Je suis très heureux de venir ici. J'espère que tout va bien passer. On va danser, on va s'amuser et puis on va chanter. Allez, à la bonne heure. 2 mois à vivre ensemble et à faire la fête au rythme des grands événements qui scellent cette famille. Cet été, on baptise le petit dernier. C'est Logan Bilon. T'as vu? Logan Bilon. Ou John. T'as vu? C'est un particulier qui leur a prêté le terrain. Là, on est sur un terrain privé. C'est un propriétaire qui nous a laissé stationner. Pas de serpent, là, hein? Rien à payer, mais il n'y a ni eau courante ni électricité. Alors la solution, c'est le système D. J'ai pris la phase et le neutre. Là, c'est du 220. Logan se raccorde à un poteau EDF qui alimente les habitations alentours. Voilà, on va serrer un peu plus juste pour pas que ça fasse des étincelles. Ça peut... Il y aura des étincelles. On est bon, le frigo il va marcher. Ça va tout marcher. Clim, frigo,
Machine à laver, toi aussi. Les femmes, ils vont être contents. Voilà. Ah, ils vont laver. Après l'électricité, l'eau. Mais cette fois, le propriétaire du terrain lui a donné un bon tuyau. On a vu le type du terrain, là, il nous a dit, vous pouvez brancher. C'est de l'eau de puits, c'est pas de l'eau courante de la ville. Si on n'a pas d'eau, ben, on ne pouvait pas rester sur la place. De l'eau tout droit sortie d'un puits pour alimenter les 30 caravanes. Un système à peu près rodé. Ah là, c'est... Ça rafraîchit un peu. Ça rafraîchit, hein. Du talent et de la voix, Swing n'en manque pas. Alors sa carrière, toute la famille y croit, surtout Logan, son père. J'ai toujours envie de la voir chanter. Des fois, j'ai envie même de pleurer quand elle chante. Cet été, elle a décroché un contrat pour se produire dans une salle de concert de la région. À seulement 10 ans, Swing est déjà pleine d'ambition. Mon rêve, c'est d'être chanteuse, de faire la même carrière de Beyoncé. J'espère qu'un jour que j'aurai mon étoile sur Hollywood. Je voudrais être connue, juste. Dans quelques jours, devant un public, elle devra assurer le show. Dans le camp voisin, chez Sandy et Angélique, toute la famille a sorti les torchons. On se croirait en plein ménage de printemps, mais ce grand nettoyage du campement a lieu 365 jours par an. Le ménage, pour nous, c'est... On n'est pas levé le matin quand on pense déjà au ménage. On le fait tous les jours, il faut qu'on le refasse parce qu'on croit toujours que c'est sale, mais c'est propre, c'est pas sale. Promesse, ce soir, je vais faire le canard, là. Le canard avec des grosses frites, ma fille. Parce que mon petit, quand il va venir de la chasse, là, il va mourir de la faim. Mais tu reviens manger, toi? Je sais pas, je m'en vais à 4 heures. Ah, ben Seigneur Jésus, encore une fois, là, c'est même pas la peine. Mais non, t'es jamais là, ne dis pas que t'étais là hier. Entre le Marvin qui va s'en aller, tous les chiens qu'il va falloir qu'on garde. Et puis tiens, la dépression, je vais faire, regarde. Le mariage de Marvin, ses parents sont censés l'organiser de A à Z, mais il manque à Angélique un détail essentiel. C'est lourd d'un coup, là. Tu vois, là, tu vas à la mer. Ah ouais, pareil qu'il se marie, le petit? Ou c'est déjà marié? Ben non, il n'est pas marié encore. Il est pas encore. Tu viendras manger un petit bout de gâteau pour le mariage, Louis. Oui, c'est quand? On ne sait pas, on te le dira. Angélique sait que cela aura lieu au mois d'octobre, mais elle ne connaît pas le jour exact. Tout dépend de la date de l'enlèvement. Car dans la coutume manouche, le marié enlève sa fiancée pour sceller l'union. Ça va Marvin? Ça va et toi? Bon, c'est quoi cette histoire d'enlèvement? Alors, chez nous, les gens du voyage, on fait le mariage, mais on n'a pas besoin de passer devant un prêtre. On n'a pas besoin de passer devant un maire. J'ai juste à aller chercher ma fiancée, qui est pour l'instant à Toulouse. Puis là, tout le monde saura qu'on est mariés, qu'on sera parti comme ça. C'est aussi simple que ça? C'est ça, l'enlèvement, c'est ça. Il n'y a personne qui sait la date. On s'est fixé la date, moi et ma femme. Donc t'appelles Célia, tu dis c'est maintenant, j'arrive. Voilà, tout à fait, c'est ça. Tu claques la porte de la voiture et tu dis ça y est, on est mariés? Je suis marié. Dans le fréquentage, c'est comme ça, mais je vais la ramener le soir. C'est-à-dire quand on fréquentait, qu'on n'était pas mariés, j'allais la chercher, j'allais au cinéma avec elle, en discrétion. J'allais la chercher, mais je la ramenais à une certaine heure. Après, tu pars où? Alors après, dans je vais la récupérer, je passe une soirée à Toulouse pour juste attendre l'avion, le lendemain que je dois partir à Bali. Toi, pendant que tu es à Bali, là, Angélique, Sandy, ça y est, ils savent et ils ont top chrono. Pourquoi ils ont 2 semaines pour organiser le mariage? Ils ont 2 semaines pour préparer le mariage. C'est comme ça, c'est à l'imprévu. Même eux, ils ne le savaient pas. Bon, j'en avais parlé un peu à ma mère. Pour les préparer un peu, c'était logique. La date, tu sais quand c'est? Non, je ne sais pas encore. Quand je reviendrai... Tu sais, tu veux pas me le dire? Je le sais, mais je peux rien dire encore. Bon, du coup, tu dois tout faire en douce. Tu dois faire ta valise en douce. Tu dois, là, par exemple, si Angélique arrive, elle te voit. Donc, tu fais quoi? Tu la prépares et après, tu la caches? J'ai tout fait au fur et à mesure. Et puis là, il m'en restait une petite affaire. J'ai juste appelé ma sœur, qui va les cacher chez une copine à elle. Et le soir où je vais partir, je vais juste passer à la copine, prendre les valises et partir. Ensuite, Marvin quittera le campement. J'ai envie de ta mère, de ma vie.
de mon amour, de ma vie. Attends, Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Une séparation qu'Angélique redoute. Je t'aime mon fils. Je suis déjà malade que mon fils y part. Parce que quand il part de chez nous, on dirait qu'on a tout perdu. Ça fait déjà 2 mois que je pleure, alors je ne voudrais pas pleurer un peu tous les jours. Parce qu'à force que je vais pleurer, je vais plus avoir de larmes dans les yeux. Il a la vie qui se trouve devant lui, il a profité de sa jeunesse et aujourd'hui, il faut qu'il commence à travailler pour lui, vivre pour lui. J'ai été fier de mon fils quand même parce qu'il a passé jusqu'à 26 ans chez moi, quoi. Pour moi, ça a été une fierté. Juste à côté de la caravane de Marvin, celle de Popol, son oncle. Allez, mets-y la robe, ma petite, on y va. Pour Popol, pas de vacances pendant l'été, c'est même la période la plus chargée de l'année. Popol est forain, il tient un manège sur le parc d'attractions qui jouxte le campement. Aujourd'hui, il emmène son petit-fils. Tu montes pas tout de suite. Grand-père, il est là, avec moi. Je suis dans son manège. Et voilà, il y a 2 €. C'est tout ce qu'il y a, il n'a pas d'autre. Alors prends déjà la crêpe au chocolat. Et après, quand je ferai 2 €, je lui prendrai la boisson. Tiens, mon petit, au nom du ciel éternel. Fais voir, où explique. Tu m'en foutais un gros stop? Ah oui, tu m'en foutais. Allez, bon, allez, vas-y, va prendre ta crêpe. Allez, prends ta crêpe, mon amour. Fais doucement, fais doucement. Allez, les premiers clients, on vous attend, allez-y. Tu me demandes des trucs tout dingues. J'ai gardé le téléphone. Je suis ruiné par tes micmacs. J'en ai ma claque. Hey, hey. Désolé, baby, désolé. Désolé, baby, désolé. Tant pis, baby. Être forain pour Popol, c'est une histoire de famille. Désolé, baby, désolé. Désolé, baby, désolé. Tant pis, baby. Ah oui, moi je suis né forain, oui. Mon père il faisait des fêtes foraines, je suis né dans la caravane, au milieu des manèges. Oh là là, quelle chaleur ce soir, c'est bon, hein? Et ce petit vent, ça vous fait friser les cheveux, on y va au maximum, on accélère. Allez, c'est parti, bon voyage. C'est un métier familial, ça appartenait à mon père, ça fait 35 ans que je suis là. Eh oh! Il est là, hop là! Le voilà, le voilà, le voilà! Allez, vas-y! Oh, tu l'as pas entraîné à la maison? Ça fait 1 semaine que je lui mets le pompon sur le visage, il ne l'attrape pas. C'est vrai ou faux, maman? Ah, là, c'est grave. 1 semaine que je lui mets le pompon, hein. Ils sont là les tounes, ça, regardez-les, voilà. Sur le campement, juste derrière, l'atmosphère est plus feutrée. Comme prévu, Marvin va déplacer ses valises dans un lieu tenu secret. Seule Promesse, sa complice, est au courant. Je verrai pas qui part. Parce que quand je vais plus voir les valises dans le camping, c'est qu'il sera parti. C'est pour ça qu'il a été les cacher. C'est pour bientôt alors. D'accord. Ouais, comme ça je verrai rien parce que ça fait 1 mois les valises qui sont dans le camping. Tu me le diras ma fille quand c'est qu'il partira. Pourquoi t'es mauvaise comme ça? Pourquoi t'es mauvaise avec ta mère? Oui mais tu pourrais m'avertir au moins le jour qu'il part. Comment le cœur il va battre quand je vais pas le voir le matin? Je vais aller le déréveiller pour aller au marché puis il sera pas dans le camping. Comme ça je vais faire un infarctus du cœur. Parce qu'allez, tu pourrais me mettre quand même sur la route. Un petit peu, mais tant je suis ta mère, moi. La fille. T'es mauvaise, ma fille. Tiens, je tombe de tous les côtés par la fatigue sur moi. C'est grave. Le lendemain matin, sur le campement de swing, l'heure est aux répétitions. Il faut pas que tu répètes. Mais je vais pas répéter comme ça, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi? Je vais pas répéter comme ça, moi je vais répéter au micro. Ah ben... Parce qu'à cappella c'est trop facile. Bah après on mettra la phono. Ce soir, swing se produit dans une salle de la région. À quelques heures du concert, toute la famille est mobilisée. Oh non, toi tu vas pas te tremper. J'aime pas jouer en guitare, j'ai peur qu'il se trempe. D'accord, mais ça c'est à part. C'est une autre chose, mon bébé. À quelle heure ça commence le concert? 20h30. Ça fait 8h. 8h30, quoi, c'est plus de toi. Oh. S.
2, 3. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Respire, respire. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Bravo, bravo. Ouais. Finira le cac, on soit un grand écart. Bouh! Voilà. Ça te va mieux les cheveux raides, hein? Ouais. Ça te change un petit peu. Mais c'est en cours, non, mes cheveux. Tu vas mettre quoi alors? Tu vas pas garder ça? Je vais mettre chaque chanson va changer. Eh oui, elle a 5 chansons à chanter. La dernière, ça sera la brillante. D'accord. Et ces 5 chansons, elle va comme à son habitude les chanter avec Logan, son papa. Je comprends mieux d'où Swing tient sa passion pour la musique. Hein. À quel âge vous vous êtes rendu compte qu'elle avait un don pour la chanson? Eh ben, c'est de tout bébé. Hein. J'ai vu, parce que déjà, quand elle pleurait, elle pleurait autrement. Je sentais qu'elle avait une jolie petite voix. Et puis, je me suis jamais trompé. J'ai dit, Swing, ça va être une chanteuse. Swing, elle est très jeune, elle a 10 ans. Vous n'avez pas un peu peur parfois que ça aille un peu trop vite, sa carrière dans la chanson? Au contraire, j'ai pas peur du tout pour elle, parce qu'elle sera toujours accompagnée de moi. Et puis, je donnerai tout pour qu'elle réussisse, ma fille. S'il faut aller au bout du monde, on ira au bout du monde. Et même en avion que j'ai peur, eh ben, j'irai quand même. Ce soir, pas besoin d'aller au bout du monde. C'est à Canet-en-Roussillon, à quelques kilomètres du campement, que le concert a lieu. Il est 19h et avant de monter sur scène, Swing a rendez-vous avec ses fans sur les réseaux sociaux. Faire un concert à Canet-en-Roussillon, c'est pas très loin. C'est au théâtre Jean Piatre. Alors, si vous voulez venir, je vous invite. À 10 ans, elle compte déjà plus de 5000 abonnés. Des fans qui la suivent assidûment. Allez, viens, Swing. Swing. Viens, t'enlèves ces boucles d'oreilles. Ok. Mais vous avez pris tes autres boucles d'oreilles? Oui. Swing a confiance en elle, mais à quelques minutes du début du spectacle, c'est Logan qui a le trac. Moi, je me sens stressé pour ma fille. Parce que moi, après, je suis habitué. Ça fait plus de 35 ans que je fais ça. Ça, c'est pour les yeux, non? Ouais, pour les yeux. J'ai vraiment pas le stress. Parce que quand je vois la scène, c'est chez moi. Et on me laisse, hein. Je lui envoie un regard en voulant dire « T'es sûr, tu vas pas te tremper, hein ?» Et elle aussi, elle me fait pareil, elle me regarde la guitare. T'as pas intérêt de te tremper. Il y a aussi beaucoup d'émotions quand on se regarde. C'est la première fois que je me suis lâchée plus. Je suis très contente de moi. Mais après, il ne faut pas être trop content parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Moi, je pense que je vais commencer à être une star. Je ne vais pas dire tout de suite, mais il y a tellement de monde qui me disent tu chantes trop bien. Alors je me dis, s'il faut, des fois je vais être une artiste, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans 3 jours, dans 1 semaine. Swing a raison de rêver. Elle vient d'être repérée par un producteur de la région pour faire partie d'un groupe avec d'autres jeunes de sa communauté. Elle devrait même enregistrer un disque dans les prochaines semaines. Dans le camp d'Angélique et Marvin, comme tous les matins, on fait le ménage et sa toilette avec les moyens du bord. Marvin y vit ses derniers instants de célibat. Le mariage approche à grands pas. La future mariée, la voici. On va se foutre à la mer avec eux?
Cette ancienne Miss Languedoc fait aussi partie de la communauté des gens du voyage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Les billets d'avion, quand est-ce qu'on les reçoit? Ça y est. Ça y est, tout? J'ai tout reçu tout à l'heure. Ça va, d'accord. Voilà, moi dans la semaine, je vais aller chercher le costume. Ouais. Il était temps. Ouais. C'était pour moi me mettre le stress à l'estomac, ça. T'as vu, tu l'as le stress? Ouais, je commence à avoir le stress. Et toi? Tu l'as pas, t'as le stress? Si, un petit peu. Avant de faire le grand saut, tout est bon pour évacuer la pression. Cet après-midi, c'est plage avec ses amis. Et qui avec? Alors les gars? Alors Qu'est-ce que vous voulez boire? Champagne? Les gars, je commence à avoir une espèce de stress. Hein? Je commence à avoir le stress à mort. D'accord. Ouais. Ah, c'est stressant, hein? Vraiment, je commence en vrai à réaliser en vrai. Le mariage, c'est Tu stressant. sais comment je réalise là? Là, quand je vois les vieux, là, que je me lève, que je vois les vieux, là, que je vois mon père, ma mère, là, que je dis je vais m'en aller là. Faut bien profiter des vieux surtout. De se mettre à table avec les vieux, là, tu vois, faire des trucs avec les vieux, parler avec les vieux, là. La table, c'est pas un truc qu'on loupe. Ah, mais après, faut pas le Faut bien prendre que je comme ça, profite de mes parents, Seigneur. Faut pas le prendre comme ça, faut pas le Ça, il faut le faire. Non, mais je le prends pas comme ça. J'ai le stress, Kenzo, de juste de dire à mon cousin de partir de mes parents, c'est tout. Voilà. Ce sera à moi de faire ma vie, ce sera à nous de s'occuper des affaires, mon cousin, tu sais comment c'est. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être bien, ça. Voilà, ça va mourir, ça. Tu vas être tranquille. Hein. J'ai rencontré la princesse. C'est la plus belle femme du monde. On s'est regardé, on a dit on s'entend bien ensemble. J'ai dit écoute, ça te dirait qu'on se marie fin d'été? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, je veux me marier avec toi fin d'été. Ce soir, dans l'autre camp, celui de Swing, on se prépare aussi à célébrer le début d'une nouvelle vie. Demain, c'est le baptême de Bressane, le petit dernier. Il est 23h et rien n'est prêt. Oh mamie! Mon Dieu, la dernière fois que j'ai fait ça, et c'était pour le swing, la dernière fois plutôt. Ah bah oui. Voilà, swing. Le swing, oui. Un swing. Qu'on a fait ça. Il y a 10 ans que j'ai pu toucher ça. Comment c'est venu ça que tu as pris swing pour marraine? Il y avait que swing en plus. Enfin, swing, une de tes filles quoi. Ouais. Ou soit Chanel, ou Madigan, ou Brésil, ou swing. Ah, mais Chocolat, c'était joli. Mais j'ai préféré swing parce qu'elle est plus jeune. Dans cette famille très catholique, le baptême n'est pas une simple coutume. Mais attends, toi, pourquoi tu baptises tes enfants? Parce que je suis baptisée, je crois en Dieu, et puis c'est important pour moi. Le baptême chez les femmes du voyage, ça a été toujours quelque chose de très important. Voilà. Oui, moi, je me rappelle que les enfants, au bout d'un mois, ils étaient baptisés, on faisait le baptême des enfants. Mais les jeunes de maintenant, là, tu veux plus rien faire. Ils ont plus du tout les mêmes principes qu'il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, les mêmes principes, les mêmes mœurs que nous, qu'on était jeunes mariés, avec nos hommes. Maman. Et les femmes, non, ils ont pris le pouvoir sur les hommes. Non, c'est pas qu'ils ont pris le pouvoir, c'est qu'ils ont évolué. Non, c'est normal que ça change avec le temps. Mais ils ont pris le pouvoir. Mais maintenant, les femmes, en fait, les femmes, ils ont toujours raison. Il y a encore beaucoup de choses à préparer, mais pas de quoi les perturber. Eh ben, t'as chaud, la vérité. Pour les femmes de la famille, la nuit a été très courte. Il est l'heure de se lever. Allez, allez, la petite bouleuse. Chocolatine, croissant, marron. Allez, allez, il est là, la chomaro. Charles, Texas. Comment tu vas? Il va bien. Ça va? 2 pains au chocolat? Ouais. Et tu me donnes... Une baguette. Oui, farine. On met ça là-dessus? Ouais, parce qu'on est en train de préparer pour le baptême. Il y a un baptême aujourd'hui. Ah. Bon, faut que je prépare les petits. Joyeux anniversaire, Bessane. Suzanne, t'as acheté des croissants, des pains au chocolat? Attends, non. Pas pour prendre des chromois, bien, je serais menti. Il est où le bonheur? Il est où? À 1 heure de la cérémonie, le banquet n'est pas du tout prêt.
La question est surtout de savoir quelle quantité prévoir. À peu près combien de personnes il va avoir? Un peu plus de 100 personnes quand même. Ah oui, hein? Ben oui, parce qu'on a sur la place, là, si tout le monde vient, il y en aura déjà. Sur l'autre camp, il y a autant de camping que là. Ah oui, c'est vrai, il y a la Oui, il y aura ça. En gros, 100 personnes. 100 personnes, oui. Comme pour toutes les fêtes, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Alors, autant prévoir large. C'est mouche alors? Oh mon Dieu, que t'es beau. Voyons voir. Je suis très fière d'être la marraine. D'habitude, je me mets des jeans, des machins comme ça. Bon, comme c'était moi la marraine, je me suis mis en robe de baptême. C'est un honneur pour nous. C'est ma fille. Ils ont choisi ma fille. Il y en a d'autres, des filles. Il y en a beaucoup, des cousines, tout ça. Ben, ils ont choisi la mienne. Alors je suis très content. Ça me touche que c'est ma fille. Par retard. Ben oui, c'est moins de 10. Je le savais que ça allait se passer, mais c'est comme d'habitude maintenant. Je suis pas étonnée, t'as vu, c'est comme d'hab. À chaque fois, c'est au dernier moment que tout le monde se prépare. Ils sont là toute la journée, personne ne prépare rien. Quand c'est le dernier moment, tout le monde stresse. Vas-y, t'as vu, ça fait classe aussi. Hein? Ça va bien le rouge. C'est Beyoncé. C'est la fille de Beyoncé. Regarde, une dépression, mais de dernière minute, que le sang, il tape dans le cerveau. Et j'ai mis les dragées dans les corbeilles, imagine-toi. On n'avait même pas les dragées encore dans les corbeilles. Bonjour à tous. Où c'est les petits? Venez. Venez par ici, avec Kada. Quel est le prénom donné à votre enfant? Il s'appelle Bressan. Bressan. Bressan, nous on dit Benoît, mais... Alors c'est Benoît. Benoît, ah voilà. Oui, à Manouche, on dit Bressan. Bressan. On dira Benoît. Benoît. Dans l'église, pas d'enfant de chœur. C'est évidemment Swing, la marraine de Bressan, qui prend le micro. C'est très beau. Mettez-vous ici. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au menu de la fête, de nombreux desserts, comme le veut la tradition. Et pour la centaine de convives, une paella géante. Mais Daniela n'a pas pu la préparer avant. Les invités décident donc de revisiter l'ordre du menu, ce qui n'est pas du goût de la cuisinière. Ils font ça qu'ils veulent. Normalement, c'est le manger après le dessert, non?
La logique. J'ai faim. Attention! Le menu peut s'inverser, mais chez les gens du voyage, il y a quelque chose qui ne change pas. Anniversaire, baptême ou mariage, tout se termine en fête et en chanson. Les gens du voyage sont en majorité catholiques, mais un quart d'entre eux se revendiquent aujourd'hui de l'église évangélique. Elle prône une relation plus personnelle à Dieu, tournée vers les émotions. Ce matin, dans le camp de Marvin, c'est l'heure du rassemblement. On va prier le Seigneur, on va présenter cette réunion devant Dieu. On sait que là où quelques-uns vont s'assembler pour invoquer son nom, il va descendre au milieu de nous. Amen. Et il va faire ce qu'il sait faire de mieux, nous aimer. Nous savons que quand nous prions dans le nom de Jésus, le ciel nous entend et nous exauce. Cette branche du protestantisme rassemble ici chaque semaine quelques dizaines de fidèles. Parmi eux, le fils de Popol, Spider, et sa femme Sarah, le couple très croyant, ne rate jamais une réunion. Tous les jeudis, on se réunit pour chanter, témoigner, rencontrer différentes expériences et prêcher la bonne parole. Puis vient le moment de la prise de parole. Tour à tour, chacun se livre publiquement pour remercier Dieu de l'avoir sauvé. Très jeune, il y a un géant qui s'est dressé dans ma vie. Et ce géant, il me terrassait tous les jours. Et vous savez, pour moi, ce géant, c'était peut-être la boisson et puis toutes les choses qui l'accompagnent, du monde de la nuit. Jésus est là. Amen. Il veut vaincre ton géant. La seule chose que tu as à faire, c'est de le laisser vaincre ton géant. Je lève mes mains vers toi. On exprime notre joie, notre foi, par des chants, des cantiques et des acclamations pour notre Dieu, parce qu'on est heureux de le connaître. S'il y a une parole qui peut te donner la vie, cette parole s'appelle Jésus-Christ, on l'appelle aussi les... Dans la simplicité, laisse-toi aimer par Dieu maintenant, laisse le Saint-Esprit t'envahir, laisse sa présence venir sur toi. Pendant que certains prient, d'autres sèchent exceptionnellement la réunion. Même s'ils ignorent la date exacte du mariage de leur fils, Angélique et Sandy sont en plein préparatif. Les parents de Marvin veulent absolument tout gérer. En bon organisateur, ils rassurent la mère de la mariée. Dis-y que les gens ils vont venir à 10h au mariage. Il y en a largement assez. 130 000, je me rappelle plus. 1300. 1300 avirines, ça largement assez. Il y aura du fromage. Les gens, ils vont savoir qu'il n'y a pas de repas. Ils viennent s'amuser, les gens. T'as compris? Quand c'est un mariage chrétien, c'est différent. Parce que les gens, ils n'ont pour manger. Elle est pas folle, t'as vu, elle sait parler. Nous, avec 1300 avirines et une table de fromage de 4 mètres, et le lendemain, quand on va faire le repas, parce que le lendemain, on fait un repas, mais par contre, c'est familial. T'as compris? Toi, tes sœurs, et tu verras que le lendemain, du fromage, il y en aura encore et on va en acheter encore. On mangera 3 jours dessus. Tu verras. Je connais comment que ça se passe. Hein. Et je suis pour la nourriture, hein. Je suis pour la nourriture, hein. Je me suis fait... On est tous opérés. Et moi, je me suis fait opérer 4 fois, hein. 4 anneaux et la moitié de l'estomac, ils m'ont enlevé. Allez, ciao. Sandy et Angélique ne sont pas au courant de la date exacte de l'événement, mais ils connaissent le mois. Ce sera en octobre. Une période peu prisée pour les mariages, ils ont donc pu facilement poser une option sur un grand mât provençal pour tous les jours du mois d'octobre. Vous allez bien? Le temps se passe bien? Ça va. Ça va, mais il faut galoper quand même. Il y a des trucs à faire. Hein. Je comprends que les gens mettent 2 ans pour faire un mariage. Mais oui, vous faites tout pour vos enfants en plus. Ouais, c'est ça. Ça va bien se passer. Donc là, voilà, Sandy galope d'autant plus qu'il a décidé de s'occuper lui-même de la décoration du mariage.
J'ai été chez Kiloutou, là, vous savez, Oui, les trucs bien sûr. de louer les trucs, quoi, Ouais, ouais. de chantier. Mhm. Et ils louent des gros champignons, c'est pour éclairer sur les autoroutes, mais c'est magnifique parce que c'est tout blanc en plus. D'accord. C'est des grosses lumières qui montent en hauteur Ouais. et ça éclaire comme en plein jour. Quoi. Ouais. Il va y avoir un podium, Ok. 6 par 3. D'accord. Et l'allée des mariés, quoi, qui va être toute blanche, avec l'allée, quoi. Je vais faire des pylônes. Mhm. Et dessus, je vais mettre des chandeliers avec des bougies allumées. Pour que Ok. les mariés rentrent. D'accord. Une idée du nombre de personnes, si vous êtes soit 200 On va dire personnes pour l'apéritif, on va être, mettons, allez, je vais dire une centaine de personnes. Une Ça va être à centaine, tout bon, cause. bah là, À tout oui, cause, c'est c'est très bien. 120 maximum. Je dis 120, mais ils seront jamais là à 120. Le soir, il n'y a pas de repas. Le soir, il n'y a pas de repas. Le soir, c'est... À quelle heure 9h, 9h30, on va dire. Hein, 9h, à 9h, il faudrait qu'ils soient là. Les horaires et les convives peuvent encore varier. Mais certains invités semblent déjà avoir confirmé. En plus que c'est une mi-salle. Oui. Donc je crois qu'il y a Miss France qui vient. Ok. Il y a... Miss Monde aussi qui vient, qu'elle est copine avec ma future belle-fille. D'accord. Ouais. Je vais revoir un peu la salle dedans, Oui, si ça vous gêne. Pour le gâteau aussi, le choix est arrêté. Et là encore, ils ne font pas les choses à moitié. Parce qu'elle a dit qu'il faut le mettre sur du béton parce qu'il va être suspendu, le gâteau. D'accord. Alors, soit celui-là, Ah oui. vous voyez, C'est incroyable. ou soit celui-là. Mais je pense on a voté beaucoup pour celui-là. Chez les gens du voyage, quand on marie un enfant, on ne compte pas. On a beaucoup d'appels. Oui, C'est le dernier cadeau qu'on fait à nos enfants. Après, c'est la vie qui se trouve devant eux. Et après, c'est eux qui se débrouillent. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier cadeau qu'on leur fait. C'est de leur offrir leur mariage. L'été touche à sa fin sur le parc d'attractions. On remballe. Là, c'est le désert total, mon petit ami. C'est Tchernobyl. Pour Popol, le forain, c'est le dernier tour de piste avant l'été prochain. Le métier forain, je crois qu'il est en train de se perdre. Je pense pas que mes enfants vont reprendre. Ils n'ont pas envie, je sais pas, ça leur plaît pas. C'est sûr que ça va me faire de la peine, mais je pense que ça sera comme ça. Je pense pas qu'ils reprendront. Brida, il faut que je coupe là. J'ai tout le fil à ramasser, faut que je coupe. Ce matin, Popol lève le camp avec toute sa famille. Alors comment je vais faire pour monter en haut là-bas? Quand t'es malin, t'es malin. Ça y est, on démarre. On démarre pour pas très loin, mais on démarre. En France, un tiers des gens du voyage est sédentarisé. Mais les autres restent itinérants. Le but n'est pas d'aller loin, mais de bouger en fonction de ses besoins. Ah, ça me fait du bien de m'en aller. Parce que là, il y a 2 mois passés qu'on est là-dessus, là, sur le parking là, de la fête foraine. Voilà. Et on est tellement habitué à bouger que... Attention, comment ça sort. Quand on part d'un endroit, on dirait que, je sais pas, qu'on fait un voyage. Là, c'est monter dans l'auto après. Marvin, promesse, viens voir. Viens voir qui s'est mis. C'était sa place depuis le temps, on l'a pas vu. Regarde, promesse. Ah, il faut pas le donner celui-là. Celui-là, il est à nous. Marvin! Attends, il faut les clés de l'hangar. Promesse! Promesse! Ramasse le sac à poubelle, là. Donne-y à Mini, il est tout neuf, donne-y. Les départs sont de vrais déménagements et tout le monde est rodé. Enfin, tous sauf un. Vas-y, Sean! Viens avec la fauve et le Tony, on l'encercle. Faut l'encercler. Loulou le lapin n'a pas l'intention de partir. Qu'est-ce qu'il avait la position, le lapin, là? Sors là-dessous, ton grand-père. Passe la main, Tony, derrière la roue. Il est derrière la roue, il regarde pas. Passe la main. T'es mortel. Mets-toi là, Sean. Arrête!
sors pas le fusil. Tu l'as? Eh ben, c'est pas de la rigolade dans la peine. Hein? 20 km plus loin, le voyage est déjà terminé. Les 10 prochains mois, la famille ne quittera pas ce terrain qui lui appartient. Allez, braque dans le trou là-bas, voilà. C'est ce qu'on appelle la semi-sédentarité. Changement de lieu et changement d'activité pour Popol. Forain l'été, il est chanteur le reste de l'année. Il donne des concerts dans toute la France. Dans le milieu des gens du voyage, il est très connu. À ses côtés depuis longtemps, Steve Lafont, guitariste réputé qui a notamment accompagné Thomas Dutronc. Merci. En fait, vous avez un manège, mais sinon, ça c'est juste une couverture, sinon vous êtes une star. Non, je suis pas une star, mais c'est vrai que je suis très bien connu avec mon ami, donc on avait monté ce groupe-là. Mais c'est quoi le groupe? Parce que là, c'est pas du tout amateur. Hein. Ça s'appelait Jazz Voyage. Ok. On était connus à l'époque, si tu préfères, comme Johnny Hallyday dans votre milieu à vous. Incroyable. C'était le Johnny Hallyday des gens du voyage. Ça a toujours été une vedette dans les gens du voyage. Il a toujours été, dès qu'on entendait Paul, c'était, on savait que c'était un grand chanteur. Et dans la culture, en quoi c'est important? Tout cet aspect musical, c'est pour souder les gens, ça se fait en famille, ça se passe comment? Une bonne culture. À l'époque, c'était un moyen de se nourrir, la musique. Et ça a continué, et pendant des décennies, ça a toujours été un peuple de musiciens. Je ne sais pas si ça se transmet, mais je pense qu'on a un don de musique. Quand est-ce que vous allez au Stade de France? Ben on va tendre le gazon là, ou quelque chose comme ça, Steve. Ah oui, moi je vous disais pas pour chanter, je sais pour voir un match de foot. Je sais qu'au milieu de la communauté des gens du voyage, on peut y aller. Swing aussi pourrait bien connaître une carrière comme celle de Popol. Ce matin, dans son campement, l'ambiance est studieuse. Le producteur qui l'a repéré au début de l'été propose enfin un projet concret. Allô? Oui, allô, c'est Dany, le producteur. Ouais. Je me permets de vous appeler donc, pour vous dire qu'on vous a envoyé les contrats. Ouais, attends 2 petites minutes, j'appelle le papa. D'accord. Alors, tiens, vas-y, parle-toi. Oui, bonjour, David. Je vous appelais à nouveau pour vous dire que nous avons prévu dans les quelques jours qui arrivent d'enregistrer les 2 premières maquettes, dont Alexandrie et Alexandra, des reprises de Claude François. Voilà. Oui, c'est très bien. Et puis ensuite, nous aurons la possibilité de présenter aux maisons d'édition. Super. Cette évolution. Ah, bah, c'est génial. Merci, David. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Super. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Très bien. Tu vas signer quoi? Contrat. Ah. T'es arrivé alors? Ça y est, t'es arrivé? Ouais. J'ai signé un contrat. Ma petite vedette. Maman, que je suis contente. Je suis très contente. Ouais. Ouais, c'est un rêve pour toi. Ouais. Hein? Oui. Pour fêter le succès à venir, à chacun son barbecue. Grillade pour les uns Qui c'est qui peut m'aider? et chamallow pour les plus jeunes. Et moi, je suis pas de bâton, moi. Vas-y, asseyez-vous plutôt. Vas-y, chante, va, swing un petit morceau. Vas-y. Je vais faire la voix de Maria Carré. So one time I need to be the one who takes to one. Sa confiance en elle, Swing la cultive avant tout en famille auprès de ses cousins. The one who takes to one. C'est une voix d'un ange. Tous un gros câlin, tous un gros câlin. Tous, viens Ethan. Ethan quoi? Viens Ethan.
Pour Marvin, les choses s'accélèrent. Il s'apprête à enlever sa fiancée pour leur voyage de noces. Ce sera le début de leur mariage. Promesse, sa sœur continue de garder le secret. Chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Prends ta voiture là. Non, j'aime pas, toi. Allez, viens, vite. Viens, tu vas où? La nouvelle vie de Marvin commence enfin. Et puis moi je viens de partir, les vieux savent pas que je suis parti là, en vrai je viens là-bas. Et dans 1 heure ou 2, je dis à tout le monde que je suis marié. Le temps que j'arrive là-bas quoi. Je suis marié ce soir quoi. À l'autre bout du fil, Popol, le frère d'Angélique. Marvin lui a demandé de faire diversion et d'occuper ses parents. Ouais, j'ai invité ta belle-sœur parce que ce soir on va y annoncer que le petit il est parti. Voilà. C'est bien. Qui s'en a à Charles. Elle va pleurer. Elle va pleurer toute la journée. Avec ses gros yeux, là. Avec ses gros yeux pleins de larmes. On va manger d'abord, pour pas qu'elle s'étouffe encore. Parce que l'Angélique, je sais qu'elle est très très sensible. Elle était dans la voiture là tout à l'heure, je l'ai vue, elle allait pleurer déjà. Ouais, parce qu'elle s'en doute un peu. Mais non, elle a cassé l'auto, je crois. Hein? Voici les parents du marié qui ne se doutent de rien, même si l'atmosphère a changé. Partout. Des gremlins. C'est là où on fait les gars. Eh ben voilà, il n'y a pas grand-chose. Vous avez quelque chose à fêter ou quoi là ce soir? 2-3 olives. Non, c'est parce qu'on aime bien manger, t'as vu surtout. C'est vrai, ça fait un moment que je t'avais pas vu, Samy. Là, là hein? Ça peut aller, pas terrible quoi. J'ai peur. Chaque jour, j'ai peur. Je me lève avec la boule au ventre, on va dire. Je connais pas qu'est-ce que c'est quand il y a un départ. Bon, c'est pas encore, quelqu'un. Ah, puis tout le monde est. Je crois pas. Hein. Je sais même pas si c'est pas ce soir, d'après mon instruction. C'est bien bête de se marier. Avec la vie qu'il a devant lui. La chasse, la pêche et c'est un don Juan, pour finir. Il a les plus belles femmes de France, il veut. Ouais, je l'ai remarqué toi aussi. Ça. Trop beau, il est pas Si, hein? Ouais. Le diable, là. Ah là là, je suis pas bien, je sens qu'il y a quelque chose. Oui. Ça y est? Oui. On est prêt? Allez vite, monte dans l'auto. Quelle est ta valise? Vas-y, monte, je vais la prendre, monte. Monte, monte. On est mariés là. Ouais. On est mariés. C'est ça. Ça y est. On est mariés. D'accord. Il va nous falloir du temps pour le réaliser, je crois. Hein, je ne réalise pas là. Non, moi non plus. C'est pour ça que je le répète. Et ça faisait longtemps que je t'avais pas vu quand même. Ouais, ça fait 1 mois. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. 1 mois, ouais. Ça va passer vite en vrai. Moi, parce que j'ai travaillé aussi. Ça va passer vite. Et il y a des belles vacances qui nous attendent. Mais bon, voilà. Quand les mariages ils sont fondés sous le Seigneur, c'est la meilleure des choses. Oui, voilà. Ah bah, le Marvin, il n'est pas fondé sous le Seigneur. Je ne sais pas comment ça va être le... Regarde, le petit est marié, maintenant là, il va me le dire. Mais non, il n'est pas là. Le concert de klaxon annonce le départ des mariés. Non, c'est Waïda, je t'en toi que je m'en doutais de toi. Marvin a définitivement quitté le camp. Je m'en doutais, tu vois. Mais non. Mais non. Hé, regarde, il est parti, on s'en c'est bien. Papa fait tout, on est parti. Mais papa fait tout, autrement, je comprends pas, toi. Papa fait ça, il m'a pas fait tout, on va partir.
ça va marier, Maras. Ça y est, ça y est, ça y est. Il a dit qu'on te fasse des grosses bises, Maras. Et qu'il t'aime fort, 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 fort. Il m'a même pas fait de chou, moi. Il a dit qu'il n'était pas stressé. Je m'en doutais dans le moment. Mon père et ma mère, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné dans ma vie. Je suis partie maintenant faire ma vie et je compte bien prendre exemple sur notre famille. Dis à mes vieux de préparer l'enveloppe et que je les aime fort. On se voit le 3 octobre pour mon mariage. On vous fait plein de bises. Voilà. Ah ben voilà. Marvin, c'était trop beau ça qu'il a dit. Il m'a même pas fait une chou, Mizinda. Il t'aurait fait une chou, ça aurait chou. Mais non, ouais, non, il m'embrasse toujours le mari. Oui, les ennuis qui vont commencer, le mariage. Eh oui. J'étais tranquille, Tony. Hein? J'étais tranquille. Ouais, t'étais peinard, mais c'est fini là. J'ai même ma tête qui tourne. Hein. Je réalise pas encore. Là-bas, dans le camping. Ah oui. Côté, là. La date du mariage est désormais officielle. J-15, le compte à rebours a commencé. Je m'en doutais de quelque chose aujourd'hui. Deux semaines pour préparer un mariage, le défi d'Angélique et Sandy paraît insurmontable. Le lendemain, Angélique est toujours sous le coup de l'émotion. Pourtant, elle doit trouver la force d'informer ses propres parents du départ de leur petit-fils. Le Marvin, il est parti hier soir. Je veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. Je pleure pas. Non. La vie, Je peux pas. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné dans ma vie. J'ai vraiment aimé la vie que j'ai chez moi. Je n'ai jamais rien manqué. Je supporterai ma famille. Excusez-moi, Suleiman. Dis-moi-le, qui Je ne manquerai pas très longtemps car je vous quitte pour vous ramener ma souris. On vous fait de grosses bises, Marvin et Célia. C'est comme ça. C'est la vie. Je vais devenir folle. J'arrive plus à porter la croix. La croix, elle tombe. On va aller sur les filles. Marque sur le nid. C'est ma préférée, celle-là. Le rêve de Swing n'a jamais été aussi proche. Elle s'apprête à enregistrer une maquette avec deux autres enfants de la communauté des gens du voyage. Bonjour. Et comme toujours, quelles que soient les circonstances, on partage ça en famille au grand complet. Ça va, ça va. On va enregistrer donc Alexandrie, Alexandra. Alexandrie Alexandra. C'est bon? On est bon? Allez. Swing n'a pas l'habitude de chanter dans ces conditions. Donc, le sourire, la patate. Imagine que tu as un public devant toi et qu'ils te font... Tu chantes toute la chanson, ouais. Vol sur les filles. Barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Je pense que tu fais le Alexandra trop tôt, c'est-à-dire que je te montre tel que je l'entends. Alexandra. Ah, Alexandra, c'est-à-dire en fait il y a un espace Alexandrie. Quand je mettais karaoké, c'était pas pareil. Hein. Ah, terrible. Tu fais Alexandrie. Là tu baisses de Alexandra. Non. Alexandra. Écoute ce que je suis en train de te dire. Donc on va le répéter encore un coup. Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Ouais, c'est ça. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. On va faire
faire l'enregistrement des refrains. Ouais, ah oui, toutes les mamans arrivent aussi. Allez, c'est la fête. On est là, hein. On est les premiers refrains, hein. Ah, mais vous avez bien raison. Bon. Allez, tout à fait. On va se mettre un petit creux là-bas. Ah ouais? Oui, on va se mettre au fond. Vous trouverez de la place. Non, aujourd'hui, pas d'inquiétude, simplement. Nous, le gitan, et s'il faut jouer à la guitare, on jouera comme ça. Voilà. Attention. Il manque Rico, du coup. Voilà. Bon. Ah bien, Kito. Allez-y, chantez-le tous les trois. Tous les trois. Eh ouais, tous les trois ensemble, ouais. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du port d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ok. La Swing, elle a fait la même autre On va en faire un deuxième. C'est pas grave, tu peux faire ça quand tu veux. tout seul. Non, mais. David, il a dit, tu fais à ta manière, et toi, tu fais à ta manière, et toi aussi. Voilà, vous pouvez vous amuser. Alors, si vous pouviez vous abstenir de parler le temps de l'enregistrement, vous deux particulièrement, ce serait... Mais c'est à cause de elle, non? Mais c'est à cause d'elle et d'elle qui parlent. Ils me mettent à la fois. Moi, je suis la plus vieille, moi, je suis neutre. C'est les deux jeunes, là. Les sirènes du port d'Alexandrie. C'est une porte qui s'ouvre, c'est une nouvelle chose. Il y a Soigny, Chana. On se dit dans la tête. C'est un projet qui peut faire un tremplin. Des fois, ça peut faire un grand carton. On peut y être connu quand même. Les papillons de ma jeunesse. Il ne reste plus qu'à espérer que cette maquette intéresse une maison de disques. De retour avec Sandy et Angélique, les parents n'ont pas une minute à perdre. Marvin étant désormais marié, ils doivent lui trouver un nouveau toit. Il y a quelqu'un? Bonjour le patron. Ça va? Asseyez-vous. Oui. Alors je viens te voir pour la caravane, parce que j'ai le gamin qui doit se marier. Et comme il se marie, il me faut une campine, bien sûr. Et savoir qu'est-ce que tu as en disposition. 6-20. 6-20, Taber, je n'en ai pas actuellement, tout est réservé. J'ai 2 caravanes dans l'atelier. C'est une nouvelle marque que je lance. J'en ai concessionnaire Lord d'Ersterland, c'est une marque allemande. Voilà, c'est deux modèles d'expo que j'ai. Ça par contre, il y a de la disponibilité. Là. Ça c'est la 6-20 alors? Ça c'est la 6 mètres 20. On le cache quand on achète une caravane. On le cache aux enfants, on ne dit pas qu'est-ce qu'on... Bon, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. Mais on le cache pour leur faire une surprise. C'est le cadeau. Voilà, c'est le mariage. Voilà, c'est ça. Bon, après la Lord n'est pas vilaine. Hein. Par contre, ils ont fait quelque chose de bien. La Lord, la grande porte, c'est magnifique. Laquelle? Oui, si tu veux, par rapport aux portes classiques, t'as à peu près ça, t'as 10 cm de plus, tu vois. Ah, mais c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Ah oui, c'est spacieux comme caravane. Hein. Ah, mais est-ce qu'ils vont aimer aussi? Mais c'est beau, hein. Ça ressemble au Taber, hein, les placards à laquais comme ça, là. Choisir la future maison de son fils, une grande responsabilité. Ça, c'est le 6-20, ça. 6-20, oui. 6-20, le morceau de chambre qui a 2 pendriers dedans. Mais ils ont la place pour le berceau, là, j'ai dit que tes petits bédis. Non? Oh, ouais. On a salle de bain, là. Ah oui. Maman, quel rangement qu'il y a dedans. La douche, on les fait avec grande, hein. Non, mais en plus, le rangement qu'il y a dedans, c'est phénoménal. Elle est belle, la douche éclairée comme ça, là. Je ne parle pas de la cuisine parce que je sais que vous ne cuisinez pas à l'intérieur. Non, mais il y a du rangement, il y a du rangement. Tu connais le genre du voyage. Il y a du rangement, il y a du rangement. Comment tu veux faire cuire de l'huile là-dedans? Même pas de l'eau bouillie, ça va gondoler. C'est vraiment de la carole pour les gens du voyage. Bon, c'est beau, hein, comme camping, c'est une merveille. La porte, c'est un chef-d'œuvre. C'est une merveille. Bravo. Là, quelque chose de bien. Moi, l'été, on ne se fait plus manger pour les moustiques. Et j'annonce, on est en tarif, on est à 32 790 €. 6 ans. Après, forcément, je ferai un geste commercial par rapport à ton fils que tu maries. C'est un budget, je te cache pas de le dire.
Après, avec un financement, avec un crédit. Ah oui, il faut un crédit, bien sûr. Le mariage, ça coûte pas 2 €, tu le sais très bien. Oui, je sais bien. Il faut que j'attende jusqu'au jour du mariage, quoi, pour voir qu'est-ce qu'il en est. Après, il faut jouer pour le crédit. Allez. Bon, je te dis rien. Non, me dis rien. Loin de tous ces problèmes pratiques, à 10 000 km de là, sous le soleil de Bali, Marvin profite pleinement de sa lune de miel. C'est la première fois qu'il passe plusieurs jours d'affilée avec Célia. Allez là, ouais, vite. Au programme ce matin, plongée avec les raies. C'est dans un hôtel très luxueux que Marvin et Célia vont passer leur première nuit ensemble. C'est la première fois qu'on part tous les deux, qu'on est que tous les deux, qu'on est loin de chez nous, que tous les deux. Je suis contente d'être avec lui. T'as un endroit comme ça, surtout. Ouais, c'est ça. On est libre d'être nous deux. Je suis avec ma femme, je profite. Je pense à mes parents, je pense à ma famille, mais je ne veux pas me tracasser plus que ça. Ce qui me stresse le plus, c'est de revenir devant notre famille, unie, moi et elle. Parce que c'est une nouvelle vie qui commence et on s'affiche devant les gens en tant que foyer. Là, je t'ai eu, là, quand même. De l'autre côté de la planète, à Port-Barcarès, il y en a d'autres qui s'activent. Ou si tu veux, là, c'est avec l'écartement comme il est là. La démesure y est plus que jamais d'actualité. Dernière idée de Popol et Sandy, organiser un lâcher de colombes au moment de l'arrivée des mariés. Le grand-père a bien un contact d'éleveur d'oiseaux quelque part, mais quand on ne sait ni lire ni écrire, comment remettre la main dessus ? Il faut trouver les pigeons pour le mariage à Marvin. Alors, je sais que c'est ton livre, hein, parce que tu sais pas lire. Tu fais des chameaux, tu fais des vélos, des bouteilles de gaz, des camions, Ben. Ça, c'est un camion poubelle. Non, c'est les crabes. Ah, des crabes, d'accord. Ils sont pas très bien faits, tes Ça, c'est le crabes. billard. Alors, les pigeons, ils sont où? C'est quoi, il y a un pigeon, alors? Ça? Non, mais il y a... Non, ça, c'est des poules avec des œufs, non? Oui, ça. Ça, c'est un coiffeur. D'accord, et ça se voit, il y a un ciseau. On commence. Ils sont pas sur celui-là, les pigeons. Oui, on commence. Là, 0610, le là. Allez voir, allez voir. 0610, là. Je te l'ai dit que c'était 0610. C'est quoi, ça? C'est un 7 ou un... Oh, un 7. Il y a tous les 7. Alors, Paul, tu vas bien? Écoute-moi, je fais le mariage de mon petit neveu. Si tu veux venir, tu seras invité, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible que tu... Parce que mon beau-frère, il a loué des jolies cages blanches, tu sais là, tu vois? Il voudrait voir si tu pouvais lui prêter 4 pigeons blancs et qu'il te les redonne le lendemain. Pour mettre à l'arrivée du mariage. Pour mettre au mariage. Non, mais en cas, je les garderai, moi, si vous les donnez. Maman, lui là, on te dit qu'il veut faire une lâchée de pigeons. Oui, tu les mets dans une cage et tu les lâches devant eux, qui s'en vont là. Ah bon? Bon, allez, c'est bon. Et toi, quand ils viennent, les mariés, tu rouvres les cages, et là, les pigeons, ils s'en vont et ils repartent chez lui. Je vais aller voir si je peux m'acheter une chemise, parce que j'ai pas de chemise. Et dès qu'il m'appelle, je te rappelle. Retour à Bali. Moi qui trouve la porte, Mimi. Non, c'est moi qui te fais assire. Elle est trop belle ta surprise quand même. Hello, good evening. Fine, thank you. Thank you. C'est trop beau. Oui, c'est trop beau. Dis que c'est typique de là. Thank you.
Même à l'autre bout du monde. C'est qui ça? Ah, comme il est beau. La famille n'est jamais très loin. C'est de là-bas, de là-bas, de là-bas. Regardez-moi ça. T'as vu comment c'est beau? C'est un cœur. T'as vu? C'est lui qui t'a préparé ça ou pas? Oui. Faut la gâter un peu, non? T'as vu comment il est beau? Je suis un homme marié, c'est normal que je suis beau maintenant. Elle pleure au secours, la maman. Ah, ben, faible. Marvin, elle pleure. Qui? Ta mère. Ah, ben, pense. J'ai toujours des bonnes idées. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Merci. Il n'y a rien, Mimi. Moi aussi, je t'aime. Quelques semaines après l'enregistrement d'une reprise de Claude François, nous retrouvons Swing près de Montpellier sur le tournage d'un clip. Cette fois-ci, elle s'attaque à une reprise de Charles Aznavour, Arménie. Son groupe, composé de jeunes gens du voyage, s'est même agrandi. Les enfants ne sont plus 3, mais 5. Et comme d'habitude, toute la famille de Swing assiste à l'événement. Ça va? Ouais, ça va. Bon, c'était bien, Swing. Ouais, c'était très bien. Alors explique-moi, vous faisiez quoi là? Ben là, on est ici parce qu'on est en train de tourner un clip pour rendre hommage à Charles Aznavour. D'accord. Et on s'amuse comme des petits fous. Ouais, c'est bien, ta carrière avance. C'est vrai que tu as enregistré pour Claude François, aujourd'hui Charles Aznavour. Tu commences à sentir que ta carrière est en train de s'envoler? Ouais, ça fait très longtemps que je travaille et là, je sens que ça va balancer. Là. Je pense qu'on va faire un carton. Ah, Ouais. On l'espère tous, hein, ma chérie. Et alors, tu as de la chance qu'à chaque fois, toute la famille est là. Pour chaque concert, tout le monde vient à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent pas me lâcher. Vous avez toujours su qu'elle allait être chanteuse? Oui, ça c'est, je le savais depuis le départ. Son papa déjà il chante et j'espère que ça va marcher. Mais du coup, si ça cartonne, vous allez être super triste. Elle va partir faire des tournées à New York, partout dans le monde. Vous allez faire comment? Non, 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 non. Moi, le papa, on est là toujours. Vous allez la suivre partout? Ah oui, oui, oui. On va mettre la caravane derrière l'avion. Le monde s'est levé, le monde est avec toi. Pour toi, peuple oublié. Il a ouvert son cœur, il a tendu. Mets de la peinture sur le pinceau. Ouais, parce que moi, je dois faire l'autre côté. Voilà. De ce son- sens, alors. Et moi, je tourne alors. Voilà. C'est David, le producteur de Swing, qui a eu l'idée de réunir ses enfants qui ont entre 10 et 15 ans le temps d'un album. Le nom du groupe est tout trouvé, les Gypsy Five. Comment ça vous est venu l'idée de vous dire, ok, je vais faire un groupe avec que des enfants issus de la communauté des gens du voyage? Je suis un peu Digan du côté de maman. D'accord. J'ai produit le cousin de Kenji. On avait déjà ces jeunes en tête, en tout cas. Je trouve qu'ils ont la musique dans la peau et on a vraiment senti qu'il y avait un gros potentiel avec ce mariage de toutes ces voix. Voilà. Vous êtes le producteur de Swing depuis plusieurs années. Vous avez vu tout de suite un gros potentiel. Ah oui, vous oui, avez oui, pas mal de projets pour elle. Swing, ouais, je l'ai découvert donc, au départ sur les réseaux sociaux. Elle a une voix particulière. En plus, elle a une énergie incroyable à son âge. Et c'est vrai que ce groupe, ce qui est bien, c'est qu'ils ont chacun leur particularité. Et Swing, c'est un peu la lionne du groupe, quoi. Donc, Oh, c'était beau, hein? Ouais, c'était beau. Swing touche enfin son rêve du bout des doigts. Viens là, mon père, hein? On se reverra ce soir tard. Ouais. Je vais m'enfiler la petite ceinture à la manouche, toi. Angélique marie son fils dans 24 heures. Ouais, fille. Ben, nous, on roule, là, on démarre avec le Guana, le Popol, Jenky, Gino, on s'en va au domaine. Voilà, avec les 4 camions, 5 camions, 6 camions chargés, la remorque, imagine-toi. On va pas tarder à partir, là. D'accord, allez, vas-y. Tiens, je passe la 3e au lieu de la 4e. Tiens, plus d'essence dans l'auto. On va pousser. Je crois que le stress, il me fait rigoler.
me fait rigoler, me fait pleurer. Demain, je vois mon fils au bout de 20 jours. Que Célia m'a pris mon fils. Voilà. Et puis à moi. Elle passe plus, elle avance, 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 avance. Seigneur, je t'en supplie, fais que le vent il s'arrête. Je te demande juste ça, rien d'autre. La tramontane, un vent du sud très violent, s'est invité. Ces bourrasques menacent toute la cérémonie. Seigneur, fais arrêter le vent, je t'en supplie. Fais que le vent s'arrête. Quand les disciples ils étaient sur la barque, t'as fait arrêter la tempête, alors tu peux le faire si tu veux. Là, il ne faut pas s'amuser, il faut tout vider, c'est fini. Voilà, on vide. Allez, on met tout dans la salle et après on gère. Et une fois que tout est dedans, on gère après. Faut pousser ça encore, t'as dire. Faire ça encore parce qu'il y a des cartons encore. Vas-y, Fritz, mets tout là. Une cuvée spéciale avec les initiales des mariés. Après ceux-là, tu les mets là-bas. Il y a la pluie. Et une décoration maison. Tu les fais un peu zigzag. Oui, oui, hein? zigzag. Oui, oui, pas droit. Hein, là, oui, oui, d'accord. Je crois qu'en tout, il y a 3000 fleurs. Elle commence à danser les chocolats. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas en mettre plusieurs? D'hortensia? Ah oui. Ok. Tu t'imagines que les gens du voyage, on arrive à faire des décors. Oui. Tu t'imagines? On n'est pas des Pas décorateurs. notre métier. Les gens du voyage, ils sont très déjà, comment on dit, imaginatifs. Oui, c'est ça. Peut-être créatifs. Peut-être créatifs. C'est ça. Faut casser le chandelier. Je suis tellement proche avec lui, Véronique. Oui, oui. J'étais vraiment proche avec Marvin, moi. Je suis plus proche avec Marvin qu'avec Promesse, moi. Moi, c'était Jenny. Et lui, c'est Promesse. Il est plus proche avec Promesse, Tandy. Par contre, je les aime les deux pareils. Hein. Oh, voilà, ben moi aussi, t'as vu? Mais je pourrais pas faire le mariage à Promesse. Je me sens pas capable. Tu vois? Le mariage de notre fils. Le mariage de mon fils. Ouvert? Celui-là, non? Ouais. Moi, je ne suis ni pour l'or ni pour l'argent. Ce que je veux, c'est qu'ils aient un foyer de paix, un foyer de réussite, surtout dans le Seigneur. L'avantage d'un foyer aujourd'hui, c'est Jésus. Parce qu'il y a trop de drogue, il y a trop d'alcool. Qu'avec Dieu, la vie, elle est plus belle. Une. Ça, c'est au départ. Ouais. Je mets celle-là. Ouais. Après, non, je mets celle-là en premier. D'abord la blanche. La blanche, on va aller habiller. Non, c'est pas trop belle autant. Hein, comment elle a habillé la blanche? C'est pas trop belle. Hein? Alors blanche en premier, quand je danse, je mets la noire. Pour la transpiration. Voilà, transpiration. Et à la fin, Et à la fin. je mets la rayure pour nettoyer. Ah ben impeccable. Tu sais combien les 3 chemises? Tu sais combien? Je suis à 50 € bien acheter. 21 € les 3. 21 € les 3 chemises. T'as vu le cri de pouce? Magnifique, oh. Bon, Seigneur, le mariage de mon fils. Bah, Si le vent s'arrête, je ne demande plus rien à Dieu. À part une campine pour mon fils et pour ma fille. Dans le camp de swing, le bouche à oreille a bien fonctionné. Daniela se prépare comme il se doit pour l'événement. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? La forme? Ouais. Et toi? Ouais, nickel. Ah ben ça va, elle est petite, hein? Oui, ça va. Il n'y a pas le choix, hein? C'est ça, hein, la vie des gens du voyage. Bon, qu'est-ce que tu veux comme effet pour les yeux? Ah ben naturel, hein? Effet mascara quand même. Ouais. Soit c'est des touffes, mais quand ça tombe, ça te fait des trous. Vaut mieux Ah mettre non. du silacine. Ouais, ouais, c'est bon, ça y est, on est parti, ouais. Allez, c'est parti. ça, ouais, voilà. Allez. Ah là là. Ferme les yeux sans forcer. Par contre, tu ne les ouvres plus jusqu'à temps que je te le dise. D'accord. Combien de temps? Je vais vite, moi je mets 1 heure. Ah, ouais, ça mais ça change un regard complètement. D'accord, oui. Ouais. Et puis rien à voir. On dirait que t'es toujours maquillée.
Voilà, c'est ça, tu te lèves et t'es maquillée. Tu te couches, t'es maquillée, tu te lèves, t'es parfaite. Voilà, c'est Cendrillon, t'as vu. C'est le bonheur. Mes filles, déjà, ils l'ont fait. Mais moi, j'ai jamais le temps. Moi, je suis comment on dit, la dernière roue de la charrette, non? Comme ça se dit, non? Vous êtes à peu près combien au mariage? Oh là 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 là, je peux pas te dire. C'est pas comme les Pailloux. Les Pailloux, ils ont les cartes d'invitation, les Français. Et voilà, c'est pas pareil que chez nous. Les Pailloux. Voilà, c'est pas la peine de m'inviter. J'y vais de moi-même. Automatiquement. Ouais, automatiquement, j'y vais, voilà. Vous connaissez tous. Donc. Mais oui, mais oui. Cette mise en beauté, c'est l'occasion d'échanger sur les traditions manouches, mais aussi sur les prénoms très atypiques des filles. Daniela n'en a choisi aucun au hasard. Elles ont des super noms, moi j'aime bien. C'est original. Toutes mes filles ont une histoire avec les noms. Brésil, parce que du côté de mon père, on est des gitans, mais de Buenos Aires. Enfin, c'est l'Argentine, mais c'est le Brésil à côté, quoi. Voilà, si je disais bon Brésil. Et les autres? C'est quoi le nom? J'avais Chanel. C'est tellement que j'aimais mon parfum et que j'aime toujours. J'ai dit, le jour que j'ai une fille, je vais l'appeler Chanel. Et à l'époque, il n'y a personne qui s'appelait Chanel. Ah là, c'est impeccable. Hein? Ouais. Là, c'est bon, là. C'est vraiment... Parce qu'après, ça te plaît? Ouais? On y va deux petits balais. Arrête tes conneries, va. Au château, sur le lieu du mariage, on attend les mariés avec impatience. Buvez quelque chose? Vous reprenez une bouteille? Ah ben, t'as du champagne, t'as de la bière, t'as du coca, t'as du whisky coca. Bois d'autres choses, faites ça que vous voulez. Le fameux gâteau suspendu, lui, est arrivé, mais encore en pièces détachées. Tu veux un coup de main? 40 kilos de pâtisserie à assembler. Je lève. C'est un autre gâteau. Non mais t'as pas compris? C'est que je sais pas pourquoi. Je peux pas. Je lâche tout? C'est bon. T'aimes pas? Je le fais changer, t'aimes pas? Il y a d'autres machins encore là. Ah oui, il y a une boule qui monte jusqu'en haut normalement. Je suis contente, un peu stressée. Mais bon. Après 20 jours d'absence, Angélique s'apprête à retrouver son fils. Ouais. Allez, c'est bon. Mais passé la soirée, il va définitivement la quitter. Jésus, panique sur moi. Vous avez pas vu le samedi des fois? Ouais. Non, Angélique. C'est beau, viens. Ah, c'est trop. T'as vu comment il a fait un beau décor? C'est joli, ma chérie. Le repas encore. On s'est pas pleurer. Touche pas, ma fille, va qu'elle pleure. Touche pas le pic. Puis belle chose. Fils, tu gagnes une fille. Qu'est-ce que c'est ça? Tout mon corps, il tremble. Angélique, arrête. C'est quoi la faire ton maquillage? Tu vas pas pleurer, non? Je vais faire. Sois bénie sur la bénédiction de l'Éternel avec ton fils et ta fête sur une belle fille. Ah oui, regarde, elle pleure. Ah oui, je pleure de joie. Je pleure de panique. Amen. Il y avait un jour que j'ai pas vu mon fils. Ça fait que... Tu as perdu ton fils, toi? Non, que je l'ai pas vu. Ça fait que je suis pressée de loin. Amen. T'as compris? Bonjour, Akili. Alors? Ça fait peur. Ah, ça fait peur, du... Oh, que t'es belle. Oh, que t'es belle. C'est une petite princesse. Qu'elle est belle. Pourquoi tu commences à pleurer? Non, je pleure pas, je vais pas pleurer. Quand il va rentrer, là, je vais faire. Mon fils, il va être heureux. Il va être heureux, il va être heureux, il va être heureux. Je vais dire ça dans ma tête. Comme ça, je pleure pas. Ah oui, voilà. Mais bon, je connais mon fils, il va stresser, il va voir. Mais arrête de me faire pleurer. Bonjour, cousin. Sûr? Ah, je me pas la peine d'Algo, il est coupé. Les retrouvailles ne vont plus tarder. Entourés de cousins et d'amis, les mariés finissent de se préparer. 7h30 déjà. Le homme, il est à Manouche. Chez les Manouches,
habiller les mariés équivaut à être témoin. Moi j'y mets la veste les gars, Marvin. Allez vas-y. Voilà, tu me mets la chemise et là tu me mets quelque chose. Tu sais pas ce que t'es en train de faire, Marvin. Tu reviens chez nous ce soir. Et puis c'est bon, hein. Dis alors. Ça oui, pas en France. Je vous le garantis tout de suite que je pleure pas, moi. Quand Angélique le prend dans les mains, il pleure. Allez, cause, donne-moi les souliers. Mais Elles sont belles, Ouais, elles sont vraiment belles. par contre, il m'aurait fallu un machin. Un chausse-pied. Ouais. Vous avez pas un chausse-pied, Marvin? Attendez, j'appelle la réception. Un chausse-pied, il veut. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Vas-y, c'est rien, renforce le pied. Ah ouais, faut mettre le best-of, ça. Ça va, j'ai rentré le pied plus dur. C'est le droit le plus fort. Vas-y, bombarde. Ah oui. Là on compte pas, hein, ce soir. C'est pas pour moi, les gars, me changer la classe quand même. C'est pas pour moi. Tout le temps, tout le temps. Ça pète, ça prend le temps. Allez, on va prendre le champagne. Laisse pas de champagne aux filles, hein. On va porter son bar. C'est bien, fais vite un peu. Non. C'est qui? Mais moi la jarretière. La jarretière. Elle est tombée. Tu veux me donner moi la ramène? Mais donne-moi, fais une photo. C'est que je 8, que 7, je suis en train de me regarder la jarretière. Voilà. Qui c'est qui a pas fait de photo avec moi là? On n'a pas de verre. 3, 2, 1. Maintenant. Les mariés sont prêts, le gâteau aussi. Angélique, je veux que personne pleure. Les parents de Marvin, eux, attendent avec appréhension l'arrivée de leur fils. Ça sert à quoi? Un verre avec de l'alcool, je bois. Angélique, ne pleurez pas. Non, je pleure pas. Où c'est que t'as mis les mouchoirs? Allez, venez. Angélique. Arrête de me faire des signes, là, les gens ils croyant que tu me traumatises. Mais non, mais... Mettons-nous plus devant, hein. Ah oui, pas d'arrière au fond. hein. Viens, ma fille, mets-toi au milieu de nous, là. Non, je fais rien. Marie, j'aurais voulu un verre avec du champagne. Donnez-moi un verre avec du champagne dans les mains, va. Jésus, ils arrivent. Je pleure pas. Oui, on vit, je t'aime, mon fils. Ah, mon fils, Seigneur, vas-y. Je pleure pas. Ouais, voilà, c'est bien. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Et pour les mariés, pipi! Il me dit, ma mère, je t'aime. Et il me serre et il me dit, je t'aime. Je faisais qu'il dire, mon fils, sois heureux, sois heureux. Célia, j'ai dit après mon fils, c'était ma fille aujourd'hui. Comme j'aime mon fils, j'aime Célia. Ce que je ferai pour Marvin, je ferai pour Célia. On ferait une vraie jarretière ce soir. On prend tout, j'ai dit, hein. 10 €, 5 €, on prend tout ce qu'il y a dans les poches. Ça leur fait un petit truc pour démarrer dans la vie, c'est super, c'est agréable. C'est pour eux, ils peuvent y arriver comme ça. Jackson, 100 €, ça marche mieux, impeccable. La Gina, ma cousine, encore un petit peu. Allez, encore un petit billet. Mon petit, oh, j'ai appris, 100 €, moi j'ai mis. 100 € aussi pour le Tony, impeccable. Ça monte, Benji veut que ça monte. Ça fait 2 fois qu'il vient, il faut faire monter un petit peu. Le papou, vous voulez que ça monte ou que ça descende? Allez, le grand-père, 100 € de plus, c'est bien. C'est impeccable. C'est magnifique. Il est très bien, il vous aide bien. Bon, très bien. Voilà, ça va partir. On va la donner au milieu.
Je souhaite que mon fils et ma belle-fille soient très heureux ensemble. Et aujourd'hui, parce que je suis chrétien, la plus grande joie que j'aurai dans mon cœur, c'est que le foyer de mon fils appartienne à Dieu. Ça serait une fierté pour moi. La soirée de son mariage, c'est là où il prend ses décisions, c'est là où il devient un homme. Moi, j'aime mon fils de tout mon cœur, mais maintenant, je ne peux plus parler comme je veux avec mon fils. Si je parle avec mon fils, il y aura Célia devant. Je veux qu'il prenne soin de sa femme, plus que tout. C'est sa femme maintenant, son foyer. Ce soir, je n'écrirai pas mon journal. Les slows qui m'ont le plus touché, c'était avec ma maman. C'était magnifique. Pour moi, j'ai eu le plus beau mariage du monde. C'était pas un adieu, mais un petit truc qui dit « ça y est, je suis marié », quoi. Ça veut dire ça, c'est tout simple. Sur un papier de nos doigts. Un mariage scellé uniquement au sein de la communauté. Marvin et Célia ne passeront ni devant le maire ni devant un prêtre. Dans la tradition manouche, loin des conventions, les liens du sang sont plus forts que tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une très belle soirée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle immersion sur M6.